Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Nubia Red Magic 7 en version globale, évidemment, avec les services Google. Une évolution du 6S Pro que j'avais déjà, avec un meilleur processeur, une charge plus rapide et c'est déjà pas mal. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Et surtout, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui n'est ni rémunérée ni sponsorisée par Nubia, puisque déjà nous propose de nous envoyer ce téléphone-là et n'ont pas voulu nous donner de sous. C'est dommage, mais le téléphone, il est tellement bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter le Nubia Red Magic 7. Bon, encore une fois, ça appartient à la marque ZTE, ils ont leur gamme gaming. On avait déjà eu le 6S Pro l'année dernière. On arrive avec une version 7 qui est vraiment un upgrade. Hein. C'est le même téléphone, vous allez voir. Encore mieux. Alors on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone normal, on aura une coque silicone qui font toujours plaisir, même si c'est relativement facile à trouver sur AliExpress. On aura également un gros câble de charge, et c'est vrai que le câble de charge, il est quand même plutôt balèze. Et on aura également un gros chargeur de 65 watts. Et pour les plus technophiles d'entre vous, on est sur du 20 volts, 3,25 ampères. Oui, un petit peu comme chez notre marque. Et découvrons un petit peu notre téléphone, un écran AMOLED de 6,8 pouces en Full HD. C'est un beau bébé. C'est une belle histoire. On pourrait dire ça et tout. Voilà, c'est un très bel écran, comme on avait vu un peu. C'est une évolution en fait de celui qu'on avait déjà sur l'année dernière, mais il est encore plus beau, plus meilleur. Il rafraîchit toujours à 165 Hz. Et c'est vrai que celui de l'année dernière, je ne me rappelais plus, mais il rafraîchissait aussi pareil. Donc on est à peu près sur la même gamme. Hein. Alors il est DCI P3. Donc ce qui juge un peu de l'évolution et tout, mais bon, vous verrez pas vraiment de différence à l'œil nu, même en mettant l'un à côté de l'autre. À l'avant de notre écran, on aura remarqué qu'on a également le Touch ID, comme sur l'année dernière, vous allez me dire, pour pouvoir scanner tes empreintes digitales et déverrouiller ton téléphone. C'est pas l'emplacement que je préfère, en tout, je le trouve pas hyper réactif et hyper sensible, enfin bon, c'est pas grave. Par contre, grosse nouveauté de 2022, il a le Heart Rate Monitor. C'est-à-dire que tu mets ton doigt sur le bouton au milieu et ça pourra te donner un petit peu, savoir si ton cœur bat la chamade. Bon, je suis pas sûr que ce soit le détail qui vous fasse acheter le téléphone là, mais l'année dernière, il n'y avait pas. Et cette année, il y a. Allez, découvrons un peu en haut de notre téléphone, en haut à gauche, on aura bien évidemment une caméra, alors pas de punch display et tout, vous avez vu, il avait le même emplacement, une caméra avant de 8 millions de pixels qui permettront de prendre plein de jolies photos, encore une fois, comme l'année dernière, vous allez me dire, ça doit être la même caméra, et des vidéos en Full HD, sans stabilisation, parce que c'est la caméra avant, j'ai envie de dire normal quoi. Bon, on dirait bien que c'est parti pour les photos et les vidéos, alors pas de stabilisation, bien évidemment, dans un petit magasin, il y a plein d'éclairage et tout, ça me plaît bien. C'est super propre hein, sur l'écran. Après, faut dire qu'avec les écrans AMOLED, tout a tendance à être merveilleux. Vous verrez vous sur votre écran, mais personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Allez, à gauche de votre téléphone, un petit bouton qui permettra de passer en mode gaming. Tu mets ce petit bouton-là, le téléphone rentre en mode gaming, donc déjà il met ses ventilateurs en route, et ensuite ça permettra de configurer le téléphone-là dans une configuration gaming ultime, et surtout une configuration qui te correspond. Voilà, je vous dis, est-ce que c'est indispensable? Je ne sais pas, mais c'est là. On aura également en dessous, bouton volume plus moins, ok, normal pour régler le volume, et notre aération, puisque bien évidemment, notre téléphone est un des seuls à avoir la particularité à faire rentrer de l'air par l'ouïe gauche et faire sortir de l'air par son ouïe à droite avec un petit système de ventilateur dedans. Aspiration 20 000 RPM quand même, c'est quand même pas dégueu, et ça va faire rentrer de l'air d'un côté, le faire sortir de l'autre. Alors ça fait un petit bruit qui est assez chelou, mais ça refroidit vachement mieux le téléphone, en plus de tous les refroidissements, dissipation et tout dont on parlera là. Allez, à droite de notre téléphone, bien évidemment en haut de notre téléphone, à gauche et à droite, enfin sur le flanc, on retrouvera bien nos gâchettes qui sont des nouvelles gâchettes apparemment, qui ont encore un meilleur taux de sensibilité et de rafraîchissement à 500 Hz. Alors, je ne sais jouer qu'aux voitures, moi, et j'en ai pas besoin, mais il paraît que c'est mieux. Alors, est-ce que c'est mieux? La différence va être incroyable? Je ne pense pas. J'ai déjà joué à des jeux comme ça. Bon, bah, ça fait une gâchette. Après, est-ce qu'on préfère les gâchettes mécaniques ou les gâchettes un petit peu haptiques comme ça ou sensitives? Après, ça, c'est vraiment deux écoles, hein. Mais bon, je vous dis, elles sont là et elles sont encore mieux. Bon, on aura également le refroidissement, on en a parlé tout à l'heure, et un bouton Power On-Off. Ça, on aura vu, c'est plutôt facile. On aura remarqué qu'en dessous de notre bouton Power On-Off, on a un micro. Ça, c'est assez étonnant. Et c'est vrai que quand on regarde sur la fiche produit, notre téléphone est donné pour 3 micros. Donc, on a un micro à droite, en haut et en bas, encore une fois. Là, c'est vraiment pour l'immersion gaming. Si vous voulez parler et interagir avec d'autres personnes et tout, le fait qu'il y ait plein de micros, bah, ça évitera déjà de mettre ses mains un peu partout. Ça permettra d'avoir un meilleur micro. Parce que tu as compris, tu mets à l'horizontale, tu mets tes mains à gauche et à droite. C'est quand même bien d'avoir un micro en haut. Oui, parce que tu as mis tes mains sur le micro. Allez, en haut de notre téléphone, on aura également une prise jack. Et contrairement à l'année dernière, bah, ils l'ont mis de l'autre côté. Ça, du coup, tous les silicones et trucs, ça fonctionnera pas. Voilà. Avant, le prise jack était à gauche et là, maintenant, la prise jack est à droite.
Je ne sais pas, je ne suis que le messager. Allez, en bas de notre téléphone, un emplacement pour mettre nos deux cartes nano SIM. Alors bien évidemment, la grosse déception, c'est qu'il n'y ait pas la possibilité de mettre une micro SD. Ça aurait pu vraiment faire la différence. Nos nano SIM sont bien 2G, 3G, 4G et 5G. L'intérêt, c'est que les fabricants, généralement, maintenant, mettent toutes les fréquences comme ça. Ils sont tranquilles, vous les embêtez pas sur ce point-là. Bon, ben voilà quoi. Allez, comme à chaque fois, c'est parti, l'enregistrement du micro. Donc là, vous allez entendre le fichier que je vais enregistrer avec l'enregistreur vocal en fait, du téléphone. Donc là, je suis plutôt à distance correcte, au moins à 30 cm. Là, je rapproche le téléphone de la bouche, qui vous permettra d'entendre un petit peu comme si vous allez appeler quelqu'un, bien évidemment. Et ensuite, bien évidemment, il y aura une deuxième partie qui sera la lecture de ce fichier avec les haut-parleurs du téléphone qui permettront de juger de la qualité du téléphone en mode main libre, bien sûr. Bon, on aura également au milieu notre connectique USB type C, encore une fois, qui permettra de connecter votre smartphone soit au chargeur 65 watts, on en parlera tout à l'heure, et également de connecter un petit peu si vous récupérez la data, les photos, les vidéos, et vos captures d'écran, tout ça, tout ça. Bon, à droite, on aura également un haut-parleur. Le fabricant nous indique un haut-parleur stéréo, donc en fait, on a le haut-parleur à droite, et le haut-parleur d'écoute du téléphone en haut fait également haut-parleur main libre. Bon, c'est du DTS-X, c'est pas aussi bien que le Black Shark, malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Notre téléphone, le gros dossier, 3 caméras, 64 plus 8 plus 2, 64 mégapixels pour faire des photos trop bien. Bah, déjà l'année dernière je faisais des photos trop bien, et comme là c'est les mêmes, sont trop bien pareil. Voilà. 64 mégapixels, une angle large de 8 millions de pixels, ok, une macro de 2 millions de pixels, bon. Ouais, ça c'est vraiment pour le détail. C'est pas très pratique dans leur menu, mais enfin bon, on peut le faire. On remarquera qu'on peut également faire plein de vidéos, de photos. Alors, ça c'est déjà un peu ce que je vais vous faire pas mal aujourd'hui. Et on peut faire également des vidéos. Alors Full HD 30 ou 60 fps, pas mal. 4K 30 ou 60 fps, pas mal du tout. Et 8K. Alors bon, la 8K, je suis pas encore bien convaincu, mais sachez que vous pourrez aller jusqu'en 8K si après vous voulez taper dans l'image pour de la stabilisation, pour retailler et tout. Ça peut être intéressant aussi. Encore une fois, le processeur le permet. Donc pourquoi ne pas le faire? Bon, et c'est parti pour la vidéo. Alors là, je suis en Full HD 60 fps. Putain, c'est clair que et je secoue le téléphone un peu méchamment. C'est beau, c'est fluide et tout. On va essayer de taper un peu dans le zoom. 3 fois, 4 fois, 5 fois, oh, ça commence à piquer un peu, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Bon, bah, 10 fois, ça paraît un peu évident. Avec la stabilisation et tout, ça marche super bien. On va remettre comme ça. Voilà, et là on est en une fois. On peut pas dézoomer hein, une fois qu'on est à l'intérieur, mais regardez, par exemple là je marche. 4K 60 fps, pas mal. Je vais faire un essai, non, c'est Full HD 60 fps. Je vais essayer de faire un test en 4K 60 fps pour voir. Allez, 4K 60 fps et tout, c'est-à-dire tout à fait ce dont vous avez besoin. Stabilisation très très bien. Il y a un petit peu de... Je le trouve assez fluide quand je tourne le téléphone comme ça et tout. J'aime bien. Après là, bon, là les couleurs, on n'aimera pas, mais j'aime beaucoup. Je vais essayer en 8K, voir s'il y a de la stabilisation, mais je ne pense pas. Oh, c'est ouf, regardez, putain, trop bien. Et voilà, et on finira avec l'enregistrement qui sert à rien. Alors voilà, 8K plus stabilisation, là ça croque pas dans l'image, plus rien. Mais on est en 8K, ça lag à mort sur l'écran. Je sais pas vous ce que ça va donner, mais moi c'est difficile. Hein. L'écran a vraiment beaucoup de mal, ça lag à mort. Il y a une petite latence et tout, on voit que c'est... On sent que c'est trop pour le téléphone, ou alors il faudrait peut-être mettre le refroidissement, mais moi je vois ça lag beaucoup trop hein. Quand je tourne le téléphone comme ça me paraît pas exploitable cette histoire. Après bon, c'est du 8K. En fixe comme ça, c'est bon, avec un trépied et un gimbal. Bon, à l'arrière de notre téléphone, une batterie. Alors attention, une batterie de 4500 mAh, mais une batterie double cellule. Pourquoi double cellule? En fait, c'est comme s'il y avait deux batteries de 2250 mAh collées l'une à côté de l'autre. Pourquoi c'est bien? En fait, c'est bien pour la charge. On a une charge rapide de 65 watts. Charge complète 100% du téléphone en 25 minutes, autant dire que ça envoie quand même un petit peu du steak. 25 minutes pour charger le téléphone. Et pourquoi en fait il charge aussi vite alors qu'on a vu que notre chargeur 120 watts, on était qu'à 15 minutes, il n'y a pas une grosse différence parce qu'il y a deux cellules. C'est-à-dire qu'il va charger à fond la première cellule, dès que celle-ci va commencer à chauffer, il va basculer sur l'autre cellule.
ok, et ensuite il va charger la deuxième cellule, et ensuite quand ça va chauffer, il va revenir sur la première, tout ça en mettant en même temps le refroidissement par air à 20 000 RPM dans le téléphone, ce qui fait qu'on a vachement une meilleure ventilation. Alors on a peut-être moins de charge que les autres, mais prenez le gap, je veux dire, 100% du téléphone en 25 minutes, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, continuons avec la technique et notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Bon, bah, un score sans concession, hein. 1 22 444. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal comme score. Toutou. Alors oui, en toutou ne fait pas tout, mais là, on est quand même sur des gros téléphones qui, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça envoie quand même un petit peu du steak. Là, tu pourras tout faire. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, même le mettre sur ta bagnole et tout, c'est pas mal. Au niveau de la mémoire, alors, au niveau de la mémoire, 3 configurations, et c'est vrai que même sur la version globale, on aura bien ces 3 configurations, 12 plus 128, ce qui est ma version qu'ils m'ont envoyée, la moins chère, bien sûr. Bon, on a également la version 16 plus 256, là, ça commence à être pas mal, et apparemment, on a une version 18 plus 256, 18 Go de RAM, 256 Go de ROM et tout, ça commence à être pas mal. Alors, mais 256, c'est vrai qu'on aurait pu vouloir qu'ils aillent jusqu'à 512, mais non, ils ont préféré rester ça. Je fais un petit test de mémoire, enfin, déjà, 12 plus 128, même dans la version de base, c'est pas mal. Au niveau des cheveux, bien sûr. Bon, autant vous dire qu'avec un téléphone comme ça, qui a le meilleur processeur du marché, qui a de la RAM de psychopathe, c'est-à-dire on commence à 12 Go de RAM, qui a un refroidissement par air derrière, plus refroidissement liquide, plus on verra ça tout à l'heure, une bonne batterie, un écran AMOLED, 165 Hz et les gâchettes. Bon, autant vous dire que le jeu, c'est une formalité. Tout ce que tu pourras trouver comme jeu fonctionnera bien évidemment parfaitement sur ce téléphone-là, puisque c'est le leitmotiv de ce téléphone-là, c'est d'être un téléphone gaming. Voilà. Donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai joué mieux que d'habitude? Je ne sais pas, mais je trouve que j'ai bien joué quand même. Au niveau d'Android, alors au niveau d'Android, on est sur du Android 12. Alors attention, Android 12 avec ce qui nous appelle le Red Magic 5. Alors c'est étonnant, c'est que dans le téléphone, il y a bien marqué, oui, on est sur du Red Magic 5. Et quand on fait les mises à jour, il dit, bah, on est qu'en 4.8. 4.8, c'est pas 5. Voilà. Bon, il y a des mises à jour, il y a eu 3 mises à jour. C'est vrai que moi je suis dans les premiers à avoir le téléphone là, donc je vais me taper toutes les mises à jour. Il y a une mise à jour, le correctif et tout, puis là on en a encore une ce matin. Donc voilà, on est sur une version presque Android stock. Après il y a beaucoup de trucs qui ont été ajoutés, bien évidemment pour le gaming, mais vous y retrouverez facilement vos petits dans le téléphone. Voilà, menu, réglage. L'intérêt de cette version globale, encore une fois, c'est qu'il y a les services Google. Alors oui, on peut forcer l'ajout des services Google sur des téléphones qui sont chinois, mais ça marche des fois pas bien. Les mises à jour souvent plantent quand on fait des mises à jour de Google et tout, et par exemple le push fonctionne pas bien, donc c'est peut-être mieux vraiment de s'orienter directement sur une version globale. En plus vous avez vu, il y a des super tarifs et tout, donc vous n'avez pas encore vu, mais tu verras tout à l'heure. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, au niveau de la connectivité, bah, Bluetooth 5 évidemment, Wi-Fi 6, BGN, AC, 2 Go 4, 5 Go, pas mal. Il a également le NFC pour ceux que ça intéresse. Il n'a pas la radio. J'ai pas convaincu que ce soit le genre de téléphone, mais il y avait une prise jack. Alors la prise jack, ça aurait pu mettre la radio, mais il n'y a pas. Après, tu auras la radio sur internet, ça marche tout aussi bien, voire mieux. Mais voilà, c'est juste pour dire de faire mon casse-ouille. Au niveau du GPS, premier fixe en 3 secondes 77, très propre, hein, plein de satellites, super large et tout, magnifique. Et deuxième fixe en 2 secondes 76, encore une fois, il t'en faut 3 pour être triangulé. Quand tu arrives sur un machin comme ça, une bête de compète comme ça, qui a autant de satellites, tu te dis, pour l'instant, il est quand même tout bien. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, sur le téléphone? Bon, le Antutu de psychopathe, c'était mon premier téléphone avec un Antutu de 1 23 444. Ça fait toujours quelque chose, hein. C'était 100 000, 200 000 il y a quelques années quand même. 300, là j'avais 800 000 sur le dernier, j'étais tout fou, quoi. Voilà, donc 1 million, c'est quand même pas mal. J'aurais bien aimé les gâchettes, encore une fois. Bon, 500 Hz ou pas 500 Hz, c'est des gâchettes, elles sont là. Alors, le problème des gâchettes mécaniques qu'on avait vu sur le Black Shark, c'est que c'est des gâchettes qui sont mécaniques. Il faut les sortir, il y a un bouton dedans, ça peut s'encrasser, ça peut s'abîmer. Là, l'intérêt des boutons tactiles, bah, c'est quand même plus ergonomique et ça évite, bah, voilà, les problèmes, encore une fois, mécaniques. C'est 2 écoles, hein. Soit on aime, soit on n'aime pas, soit on va s'y habituer, par exemple. Bon, bien évidemment, on parlera du refroidissement. C'est vraiment un des points forts de ce téléphone-là par rapport à toute la gamme qu'on avait vue. C'est le refroidissement par air. Encore une fois, c'est le seul qui fait traverser de l'air d'un côté du téléphone à l'autre. Et forcément, ça refroidira beaucoup mieux que toutes les dissipations qu'on peut trouver. Puisqu'il les a aussi, il a aussi refroidissement liquide comme les autres, et bien là aussi, et dissipation thermique avec des petites, voilà, des petites lamelles qui mettent derrière pour refroidir. Il a tout ça, mais en plus, il fait circuler l'air chaud d'un côté vers l'autre. Ça veut dire qu'il aspire de l'air normal et ça passe vers là où ça chauffe un peu trop et ça ressort de l'autre côté.
Alors ça fait un petit peu chauffage pour l'hiver, c'est très sympa. Et ensuite, ça permet vraiment d'avoir un refroidissement qui est beaucoup plus efficace que tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Alors c'est un peu désagréable ce bruit, on peut le désactiver, mais forcément, quand ça charge et quand ça joue fort, eh ben, t'es bien content de l'avoir et te dire, ouais, c'est vraiment le point fort de cet animal. Allez, et là vous êtes en train de dire, combien pour le chat dans la vitrine? Bon, allez, le prix. Alors moi, je vais vous donner les prix TTC. Encore une fois, ouais, TTC, livré Europe et tout, puisque c'est marqué. Alors les précommandes commencent à partir, enfin, les précommandes, vous pouvez déjà mettre dans votre panier, mais ça commence à partir du 5 mars. Donc je suis vachement en avance et tout. Le prix de la version 12 plus 128, la mienne, 700 €. Alors apparemment, il y a des coupons pour les premières commandes et tout. Si vous arrivez à gratter des coupons, des codes promo sur la page des offres et tout, tant mieux pour vous. Mais moi, je donne le prix comme ça. Tu veux l'acheter, t'as pas compris, tu viens d'arriver, 700 balles. 699 € certainement. Ouais, ils vont certainement l'arrondir un peu en bas parce qu'ils arrondissent, ils se calibrent par rapport au dollar pour mettre l'euro. Puis comme en ce moment, voilà, ça se passe pas bien. Voilà. Donc bon, 700 € par rapport à la bête de compète que c'est, il n'est pas excessivement cher. Encore une fois, on a quand même le dernier processeur. On a tout trop bien, voilà. Est-ce que c'est tout mieux que le mien? On verra ça tout à l'heure. La version, alors 12 plus 128, 700 balles. La version 16 plus 256, donc il y a quand même un petit gap de 12 à 16 et de 128 à 256, 810 €. Là, ça commence à arriver, mais bon, regardez le prix des iPhones et des Samsung en même temps, vous faites encore une bonne affaire. Vous pouvez presque repartir avec le téléphone et une trottinette pour le même prix. Hein. Voilà. Et la version 18 plus 256, donc là, quand même le top du top, fait 898 € TTC. Alors 900 balles, c'est beaucoup d'argent, mais quand je vois que les Samsung, les derniers, sont vite à 1000 balles, et que bon, voilà, c'est pas mal, mais bon, c'est 1000, 1200 balles, voilà. Donc bon, les prix sont quand même relativement intéressants. Encore une fois, si vous allez sur la page Amazon, il y a possibilité d'avoir des coupons de 40 € comme ça pour les premières commandes. Ça peut se tenter. Alors oui, c'est un budget. Vous allez me dire, alors Redmi, Nubia, Red Magic 6S Pro ou 7. Alors moi, je trouve que le gap est pas si exceptionnel que ça si vous êtes déjà à l'ancien. Alors, il charge plus vite, c'est mieux. Il a un meilleur processeur, c'est sympa. Mais après, pour le reste, c'est vraiment kiff-kiff. Peut-être que ça mériterait un versus entre les deux. Faire des photos, des vidéos et des jeux et tout comme ça. Si un versus entre le 6S Pro et le 7 vous intéresse, défoncez-moi la barre de pouces en l'air. Et si le nombre de pouces en l'air est quand même relativement conséquent, je vous ferai aussi une vidéo pour comparer les deux. Sinon, bah, vous contenterez, vous irez voir la 6 et vous irez voir la 7 et vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce téléphone-là. Est-ce que pour toi, c'est le téléphone gaming ultime? Il n'y a pas mieux, hein, personnellement. Alors, le Black Shark, on a dit, il était pas mal, mais il avait que un 888. Il n'avait pas le refroidissement, il n'avait pas tout ça. Même s'il chargeait plus vite. Mais il chargeait à 120 watts, mais en même temps, en 15 minutes. Lui, que 65 watts, mais en 25 minutes. Vous voyez, le gap n'est pas, c'est pas 2 fois plus vite. Hein. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone-là. Est-ce qu'il est bien, trop cher, pas assez cher? Vous préféreriez peut-être d'autres modèles quasiment équivalents, mais moins chers ou à 2 fois le prix, par exemple? Dis-moi ça en commentaire. Je lis tous les commentaires. Je vous mets un petit cœur d'amour et je réponds s'il y a besoin. T'as aimé la vidéo? Bim, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? Bah, pouce en bas, bien évidemment. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et abonnez-vous, puisque fin de semaine, on a encore une autre vidéo. J'ai 5 ou 6 vidéos, dont des nouvelles marques, les inductions. Oh, trop bien. Moi, je serai toi, je m'abonnerai. Bonne journée. Bye bye.